Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau dans la saga Comment essayer de gagner à la roulette avec la méthode Double Spin, notre ami Urubutriste 009 et quelques bons conseils de notre ami Battlestar qui connaît apparemment bien les techniques de roulette en direct et qui m'a pas mal éclairé. Espérons que ça va continuer. Alors, je fais mes petits exercices pratiques, mes petites gammes comme le pianiste qui s'entraîne. Et en même temps, je continue, au fur et à mesure que je fais mes gammes, je découvre des choses. Je vais approfondir la réflexion d'hier. Je remarque que, donc les jeux, je résume un petit peu tout ce que j'ai remarqué. C'est que les jeux se font en priorité et en majorité sur les reverse, sur les chiffres reverse, comme le 26-29, ou comme le 13-31, ou le 23-32, ou le 6-9. Ces chiffres reverse donc ont plus de force, certains ont plus de force que d'autres, comme par exemple le 23 et 23-32 est un reverse qui est fort, comme le 12-21. D'une façon majoritaire, les reverse font des jeux au moins sur 2 tours. Ils font un jeu sur leurs chiffres et sur son reverse. Par exemple, ici on a le 26, et ben on fait le chiffre avec le 29, et dans l'autre sens, on fait le chiffre avec le 26, ici le 24. D'accord? Ici on a le 6, d'accord? Ça fait partie des reverse. Attends, je fais un peu plus clair, voilà, un peu plus net. Ici on a le 6. Le 6, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, le 6, n'importe quoi. Oui, donc ça c'est le 26 avec le 24. Le 6, les 6, 6, 6. Ah oui, le 24 c'est le 5, pardon. Le 6 fait avec le 5. Et dans l'autre sens, le 6 qui devient le 9 fait avec le 10. Parce que pour moi, bien sûr, ça c'est une règle que n'a jamais confirmé Roulette en direct et Battlestar non plus, et Rebutrice non plus. Mais pour moi, le 1 c'est le 10 en reverse. Bon. Tant que ça marche, ça marche. Si je vois que j'ai plus besoin de ça, je ne l'utiliserai pas. On continue, on regarde. Ici, on est sur le 19-16, c'est un reverse, qui est le voisin du 24. 19. Donc là, oui, quand on le fait ici, 19, 20, pardon, 19, 20, d'accord. Donc là, on le fait sur le 19, et puis un peu plus loin, pas sur celui-là, mais sur celui-là, le 16 se fait, avec le 23, qui est plutôt le 32, d'accord. Le 16, ah oui, pardon, le 32 c'est le 15. Le 15, le 16. D'accord? On va refaire encore un exemple. On va faire ici 23, 22. Ah non, là, tu vois, vous voyez, dans cet exemple-là, alors à moins qu'il y ait des choses que je ne vois pas, mais il le refait à nouveau sur le 23. Donc il le fait il répète. Alors, des fois, c'est ça qu'il fait. Il le fait dans un sens, 23, 22. Et puis s'il ne le fait pas dans l'autre, il répète son propre chiffre. Il fait un doublon. Donc il répète son propre chiffre, et il repart, et là il repart. Et là il refait le 22, et là cette fois-ci il le fait. Il le fait sur le 32, 31. Voyez-vous, me suivez-vous, comme dirait Roulette en direct. Me suivez-vous. Au début je ne pipais pas rien de ce qu'il disait. Il parlait à toute vitesse. Maintenant je le suis. Du moins dans ce qu'il a bien voulu montrer. Ok. Donc le principe c'est de dire la chose suivante. Pourquoi pas dire, ok, le 26, donc on ne se sert pas du troisième chiffre en historique, de celui qui est en arrière, puisque celui-là des fois il est même pas là, d'accord. On va dire, il y a le 26-29, on sait qu'il va faire un jeu avec le 26 et le 29. S'il fait le jeu avec le 29, derrière il va faire le jeu avec le 26. Donc pourquoi pas dire, premièrement,
on fait dans les jeux qui suivent, par exemple là il fait le jeu avec le 29, on joue 2 tours en jouant le 26, et on s'appuie en même temps sur, euh, sur un autre reverse qu'on peut rencontrer entre temps, qui va lui conforter le jeu sur lequel on est en train de jouer. Donc si on joue le 26 et qu'on a le 6 qui tombe, on sait que le 6 est le 27. Bon là on sait qu'on a des jeux qui va se passer. Ou le 6 ça peut être aussi le 5, donc ça peut être le 24. Donc bon là vraiment il faut commencer à être bon. Hein, franchement là ça dépasse déjà le degré simple de double spin, mais ça devient plus compliqué parce qu'il faut être. Mais j'ai remarqué qu'il y avait énormément de corrélations entre deux. Si vous voulez, les rivers vont jouer plusieurs jeux. Et quand il y a plusieurs rivers en même temps, ils vont tous les deux se propager et continuer à faire des jeux, mais d'une façon synchronisée. C'est-à-dire que le 26 et le 6 vont faire des jeux synchronisés, ensemble. Donc les chiffres qui vont être communs aux deux jeux qui marchent vont tomber. Et ça c'est fort parce que du coup ça réduit vachement le nombre de jeux. Mais il faut être capable de dire, là j'ai le 26, je vais jouer du 26. Là je vais sur le 6, je vais jouer soit du 5, soit du 7, soit du 9, soit du 10, du 11, 12. Quel est le chiffre qui est en commun avec l'un et l'autre? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Mais ça se confirme. Ça se confirme que à 80% du temps, il fait le jeu. D'accord? Là, on est 14, 31. 31, d'accord, 32. Il le fait dans ce sens-là. 14, donc 31, 13. Et 13, il fait le 12 là. 13, ou sinon il fait le 10 ou le 8. Alors là oui, parce que là il y a le 8, et le 8 il est fort aussi. Donc du coup il vient interférer un petit peu entre le 13, 31, le 19, 16 ici. Il y a des jeux qui se font à le 19, 16, 13, 31. Mais il y a le 8 qui arrive et qui dit attendez les copains, je prends un peu la place. Donc moi je fais le 8, je fais le 30. Et là j'ai le 31. Et puis je fais le 32. Et là je fais le 33. Là il aime bien faire ce genre de choses, le 8. Lui, il arrive, il prend la place. Il dit poussez-vous, c'est moi. Et je pense que quand Roulette en direct parlait de statistiques, enfin de probabilité que tel ou tel chiffre sorte, c'est peut-être une corrélation là-dessus. C'est-à-dire que certains rivers sont plus forts que d'autres. Quand il y a deux rivers qui sont ensemble, ils vont donner des chiffres, plus de chances que ça aille vers ces chiffres-là parce qu'ils ont ces chiffres-là en commun. Donc du coup, au fur et à mesure, quand on élimine les chiffres de par ces jeux qui se font, ça peut aider. Et du coup, on n'est pas forcément obligé d'aller voir le troisième chiffre en arrière. Ça évite tout ce truc de dire mais où est mon chiffre, où est machin. Donc tu peux jouer ce qu'on appelle l'insertion dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu considères qu'il est là, tu vas même pas le chercher, tu considères que il y a peut-être ce chiffre-là derrière. Alors à moins que je ne sois pas encore assez bon pour aller voir en arrière, et justement, ce que je viens de dire, plus les jeux en arrière permettent d'être encore plus précis. Je ne sais pas. Mais bon, là, je vais m'entraîner à faire des 26 6-9, des 26 29 et des 6-9, et des 13-31 et des 23-32. Le 6-9 est un peu moins fort, je trouve, que le 23. Ouais, il est aussi fort, je crois. Il est équivalent avec le 29-26. Un cran en dessous, alors que je trouve que le 23-32 et le 12-21 et le 13-31 sont des séries qui sont fortes. Et souvent, quand elles vont ensemble, elles font pas mal de jeux. Vous voyez, on a le 23. Donc là, on est 23-32 et là, on est 13-31. Donc là, avec ça, on va faire des jeux. Le 32 est là, le 31 est là. Donc là, on a le 33. Donc le 32 va avec là, le 31 va avec là. Donc il y avait beaucoup plus de chances que ça se fasse. Et puis le 23 dans l'autre sens, ça fait le 23, là on a le 21. Et puis dans l'autre sens, le 13, ça fait 31. Là il était joué en 31, donc on va jouer en 13 et ça fait 12. Vous voyez, ces deux jeux-là sont très forts. Ils vont conditionner les jeux d'après.
sur le 1 on fait pas de jeu, donc on a le 13 et 12 qui continuent. 13, 21, 22. 13, 31, 29. Et ça continue. Et je commence, à mon avis, au fur et à mesure qu'on joue de cette façon, les jeux commencent à apparaître et les numéros s'associent les uns avec les autres. C'est peut-être pour ça que Roulette en direct d'abord avait l'air d'associer les chiffres les uns avec les autres, mais c'était pas une règle fixe, c'est en fonction de comment ça se positionne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges un os. Tu manges un ananas? Toi aussi tu manges un ananas? Bon. Donc voilà. J'ai pas de nouvelles trop. J'ai pas trop de direction de la part de Battlestar ou de quelqu'un d'autre. Donc j'avance tout seul. Je sais pas si je dois continuer à faire des gammes et voir des choses en faisant des gammes ou si les idées que j'avance ont un sens. L'avenir nous le dira, en espérant que ça débouche quelque part. Voilà, sur ce moment de réflexion intense, je vous laisse à vos chiffres, en espérant que cela vous aura aidé, et si d'autres personnes ont des idées là-dessus, qui n'hésitent pas à participer. Je prends toute réflexion au sérieux, et j'en tiens compte. Bonne soirée à tous et à chacun, comme dirait notre ami Urubutriste. Et comment il disait Roulette en direct? Parce que j'ai tellement vu ces vidéos avec Roulette en direct. Je crois que toutes ces intonations de phrases, je les connais. Salut! Ouais, il faisait comme ça. Salut! Ouais, il est dynamique Roulette en direct, ça fonce. Ça me fait toujours rire. Allez, salut!